Bonsoir à tous, merci à vous qui nous rejoignez sur Info Live TV. Voici des informations qui ont marqué l'actualité de ce mardi 22 janvier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement décidé aujourd'hui de ne pas approuver un projet de résolution visant à condamner Israël pour sa décision d'imposer ces derniers jours un blocus sur la bande de Gaza. En effet, les États-Unis, bien que préoccupés par la situation humanitaire à Gaza, ont décidé de s'opposer à ce projet de résolution et d'imposer certaines pressions sur l'organisation internationale, afin de contrer toute nouvelle résolution de nature ouvertement israélienne. La proposition de résolution ne mentionnait en effet d'aucune manière la souffrance quotidienne des habitants du sud d'Israël, pourtant sous le feu incessant des roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Du côté palestinien, l'électricité a été partiellement rétablie aujourd'hui dans la bande de Gaza, après la décision d'Israël d'alléger, sous l'effet de la pression internationale, le blocus imposé depuis 5 jours contre le territoire palestinien. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, avait ainsi autorisé le passage de 2,2 millions de litres de fioul destinés à alimenter la centrale électrique de la ville de Gaza, ainsi que 50 camions d'aide humanitaire contenant vivres et médicaments. La réaction du Hamas ne s'est pas fait attendre et l'organisation terroriste a remercié Israël par plusieurs salves de roquettes Qassam contre la ville de Sderot, salves qui n'ont heureusement fait aucun blessé. La bande de Gaza, décidément au cœur de l'actualité ce mardi. En effet, des heurts entre des gardes frontières égyptiens et des centaines de manifestants de Gaza ont éclaté à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, près du point de passage de Rafah. Des heurts qui ont fait au moins une soixantaine de blessés parmi les Palestiniens. Les policiers égyptiens ont réprimé les manifestants au moyen de gaz lacrymogène, de chiens, et certains d'entre eux ont même été blessés par balles. Pour rappel, l'Égypte, bien avant le blocus israélien de cette semaine, avait fermé depuis longtemps et de manière particulièrement hermétique sa frontière avec la bande de Gaza. La Russie, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, continue de fournir à l'Iran du combustible nucléaire. Une 5e livraison de combustible nucléaire russe est en effet arrivée aujourd'hui en Iran, afin d'alimenter la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, elle-même construite par les ingénieurs russes. Sur le front diplomatique, les grandes puissances impliquées dans le dossier nucléaire iranien devraient quant à eux transmettre dans les prochains jours au Conseil de sécurité de l'ONU un 3e projet de résolution au sujet des sanctions à appliquer contre l'Iran. Cinéma à présent, le film Beaufort, un film israélien décrivant la situation difficile des soldats israéliens en poste dans ce fort militaire mythique, peu avant le retrait israélien du Sud-Liban, a été nominé pour recevoir le prix prestigieux de l'Oscar du meilleur film étranger. Le réalisateur du film, Joseph Sédar, avait déjà reçu le prix du meilleur réalisateur lors de la cérémonie du film international de Berlin en 2007. Enfin, pour nos téléspectateurs investisseurs israéliens, une note plutôt rassurante. Le marché des changes de Tel Aviv a plutôt bien résisté aux tempêtes enregistrées récemment sur les marchés boursiers européens et asiatiques. Les indices israéliens ont tout de même enregistré ce mardi une baisse d'environ 3% avant de remonter vers la mi-journée. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur la décision par Israël de réautoriser les livraisons de carburant à destination de Gaza. Retrouvez aussi un reportage sur la visite d'Ehud Olmert dans une école de Benjamina. Enfin, ne ratez pas notre document sur la signature d'un accord révolutionnaire entre Israël et le groupe Renault-Nissan sur la production de voitures électriques en Israël. Merci de nous suivre sur Info Live TV. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'information en direct de Jérusalem. Très bonne soirée à tous.